Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, j'ai décidé de vous traduire l'émission Break It Down consacrée à AJ Styles sur le WWE Network, car on y apprend beaucoup de choses intéressantes. Je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas familiers avec l'anglais, c'est donc l'occasion pour moi de vous rendre un service et de vous traduire ces interviews très enrichissantes. On commence avec un épisode sur AJ Styles, et si le concept vous plaît, on le fera pour d'autres superstars. C'est parti. Ce que je pensais ce soir-là, c'est est-ce que les gens vont se souvenir de moi? Parce que juste avant ça, j'ai passé 2 ans au Japon. Et honnêtement, même si nous étions à Orlando, qui était le lieu parfait pour moi, je ne savais pas si l'univers de la WWE allait se rappeler de qui est AJ Styles. Donc le stress était bien présent, je voulais juste faire quelque chose pour que les gens se souviennent de AJ Styles. Et être sur le ring avec Roman Reigns, le premier gars que j'ai croisé sur un ring de la WWE, il n'y avait pas un meilleur adversaire. Ma relation avec Kevin Owens, c'est le catch indépendant. Nous nous sommes affrontés de très nombreuses fois et être éliminé du Royal Rumble par Kevin Owens, pourquoi pas ? Je pense que personne ne s'attendait à ce que le beat-up John Cena devienne une catchphrase, mais ça l'est devenu, et pour être honnête, c'était vraiment drôle. Mais le meilleur dans tout ça, c'était quand même de partager le ring avec John Cena. J'aimerais vous dire qu'avoir battu John Cena 2 fois en 2016 est ce qui a fait décoller ma carrière, mais ce n'est pas le cas. C'est le fait d'être dans le même ring que John Cena qui a fait décoller la carrière de AJ Styles. Ce mec a tout simplement un esprit de maître quand il vient sur un ring de la WWE. Sa psychologie, ses réactions, sa façon de penser très rapidement, il a absolument tout. Je vous le dis, John Cena et moi-même sommes complètement opposés. Mais vous mettez ces opposés ensemble et vous créez de la magie. C'est vraiment avec lui que je préfère partager le ring, personne d'autre. Ce n'était pas mon premier match au Madison Square Garden, donc je savais à quoi m'attendre. Je pense que l'énergie dans le Madison Square Garden est incomparable avec une autre arène. Je pense que l'histoire de la WWE dans le Madison Square Garden est juste incroyable. Donc remporter le titre des États-Unis dans un live event, ce qui est très rare, c'était fou. Être dans cette arène, avoir ce championnat des États-Unis, c'était spécial pour moi. Je suis américain et je suis fier d'être américain, donc remporter ce titre, c'était vraiment spécial pour moi. Voilà de quoi il s'agit, réaliser des rêves et devenir champion. C'est pour ça que vous ne voulez pas manquer un live event, que ce soit du côté de Raw ou de SmackDown, car des choses comme ça peuvent se produire. Je pense qu'il y a une grosse différence entre affronter Nakamura au Japon ou aux États-Unis. C'était à WrestleMania 34, c'était vraiment différent. Est-ce que c'était aussi cool que de l'affronter au Japon? Oui, à 100%. Je pense que ce qui rend Shinsuke Nakamura mémorable, c'est qui il est. Il est unique dans ce qu'il fait. Ses coups de pied sont juste magnifiques. Mais la conclusion, c'est que Nakamura a fait un heel turn et est devenu un mauvais gars après ce match. Le titre de champion du monde de la WWE, il représente énormément de choses ici. C'est ce pourquoi tu te bats, c'est pour cela que tu mets tout en jeu. Mon travail, c'est de divertir, et pour le faire du mieux possible, être champion de la WWE, il n'y a rien de mieux. Tout le travail que j'ai réalisé jusqu'ici, c'était pour être au top. Maintenant, certains sont contents là où ils sont et c'est tant mieux. Être champion de la WWE, posséder ce titre pendant plus d'1 an, veut dire énormément de choses pour moi. Cela m'a pris 16 ans pour arriver à la WWE. Donc tout ce travail combiné avec ce titre de champion du monde, j'ai de quoi me vanter. Je pense que ce qui a rendu les gens excités à l'idée de voir AJ Styles affronter Seth Rollins, c'est l'histoire. Il y a une histoire derrière ça. J'ai affronté Seth Rollins quand il avait 18 ans dans un show indépendant. J'ai dit à l'époque que ce gars, peu importe ce que c'était, il l'avait. Il avait tout pour réussir. Et plusieurs années plus tard, en 2019, nous partageons le ring ensemble à la WWE dans un match pour le titre universel. Évidemment, je me rappelle du moment où Seth Rollins partait pour le stomp que j'ai contré en Styles Clash.
et il s'est à peine dégagé. J'étais presque devenu champion universel. Seth Rollins était champion universel et il s'est battu comme un champion cette nuit-là. Et il a eu la meilleure version de AJ Styles. Après ce match, je me souviens de ce qui m'est venu en tête. J'étais juste super fier du mec qu'il est devenu. J'étais juste enchanté d'avoir partagé le ring et d'avoir eu un grand match avec lui. Regarder le passé et se remémorer tous ces matchs, c'est vraiment cool. Il y a beaucoup de très bons souvenirs. Les matchs que j'ai eu avec John Cena sont juste incroyables. Je ne peux même pas vous dire à quel point j'ai de la reconnaissance pour ce gars, pour tout ce qu'il m'a aidé à faire. Ensuite, les matchs avec Shinsuke Nakamura, pas seulement au Japon, mais aussi aux États-Unis, puis affronter Seth Rollins dans un match incroyable, c'est vraiment énormément de souvenirs. Voilà les amis, c'est ainsi que va s'achever ces confidences de AJ Styles. J'espère qu'elles vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si vous voulez un autre épisode avec une autre superstar, je le ferai volontiers. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.